Radio J. Radio J. Et c'est l'heure de l'air du temps. Et oui, ça papote beaucoup dans le studio. Aujourd'hui, on va vous parler d'une expo de grande beauté. Une merveille fabuleuse, je dirais, où il y a une exaltation magnifique dans cette galerie d'art. Il s'agit de la Galerie Saphir. Alors, pour en parler, je suis en compagnie de mon amie Francine Shapiro, journaliste et spécialisée dans l'art, dont l'art est la vie finalement. Hein, l'art et la vie pour vous, Francine. Oui, tout à fait. Oui. Et Francine, d'ailleurs, nous sommes accompagnés d'artistes, plusieurs artistes et une historienne d'art qui a le chic pour comprendre, pour sortir avec rigueur et poésie l'âme d'un artiste. Et c'est ce qu'elle va faire. Allez, je vous donne les noms. Notre artiste, c'est Elisabeth Olé-Curiel qui est à ma gauche. Bonjour Elisabeth. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir, Elisabeth. Merci beaucoup, moi-même. Moi aussi. L'expo est de toute beauté. On va exprimer à quel point c'est fabuleux. Il y a une explosion de couleurs, mais on va le dire vraiment bien. Vous avez été pour cette expo également accompagné d'un maître verrier qui nous accompagne. Il est italien. Il vient de Murano. C'est Fabiano Zanchi, c'est bien ça? Oui, c'est bien. Non. Bonjour, Fabiano. Allez-y, Fabiano. Vous pouvez dire un petit mot, évidemment. Merci d'être avec nous. Grazie a voi per avermi qui questa mattina. Quelle merveille! Je parle toutes les langues. Moi, je suis sous le charme. Et pour décrire votre art à tous les deux, l'historienne de l'art, c'est comme ça que l'on dit, Delphine Durand, qui était venue nous voir il y a quelques semaines. Bonjour, chère Delphine. Bonjour, Léa. Delphine, vous êtes celle qui arrivait à sortir d'une expo vraiment les points essentiels. Vous comprenez l'artiste avec beaucoup de talent. Vous allez nous en parler dans un instant. Et Delphine, pour compléter Francine. ce que tu dis, Léa, est l'auteur de cette magnifique monographie, à l'occasion de laquelle on organise l'exposition dans le cadre, ce qui est important, des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif, auxquelles la galerie participe depuis très longtemps. Voilà. Alors, Elisabeth Olé-Curiel est la descendante d'une grande famille séfarade qui a voyagé dans le monde. Elisabeth, racontez-nous un peu. Bon, ça c'est compliqué pour moi parce que je ne parle pas très bien français. J'aimerais que Delphine peut exprimer Vous un soutienne. petit mieux que moi pour m'informer de parler. Ouais. Elle peut vous expliquer. Alors, Bon, Delphine. alors, c'est à moi que revient l'honneur de faire de l'historia. Non, en termes d'historia, oui, il faut remonter en 1492 avec la Reconquista et la grande diaspora. Et les Caraïbes, figurez-vous, ont été un lieu incroyable d'accueil pour les Juifs chassés d'Espagne. Ouais. Et les Caraïbes, pour reprendre les mots du grand écrivain martiniquais Édouard Glissant, c'est un lieu, c'est le tout-monde. Donc il y a toute cette famille extraordinaire qui va essaimer, surtout dans les Antilles hollandaises, à Aruba, à Curaçao. Curaçao, ça veut dire le cœur. Le cœur battant. Et on le sent, ce cœur. Et ce cœur, il vibre à l'unisson. Donc vous allez retrouver toutes les couleurs des Caraïbes, toute la musique des Caraïbes et le brassage de toutes les identités. Dans la peinture, dans la Oui. sculpture, parce qu'Elisabeth est peintre et sculpteur Oui, aussi. tout à Correct. fait. Oui. Et alors, l'exposition est conçue comme, à l'occasion de cette parution, comme une rétrospective de son travail qui part justement de son travail des Caraïbes. Ensuite, son travail, puisqu'elle est espagnole et barcelonaise. Oui, j'habite à Barcelone. Et surtout aussi sa longue approche des grands maîtres du XXe siècle, des Picasso, Matisse, Toutes les traditions. Mayol, Oui, tous les grands maîtres dont elle a intégré complètement le travail et le style dans son œuvre. Et alors, c'est parallèlement à son œuvre, comme tu le disais, de peintre, c'est une remarquable sculptrice. Et on va voir l'intérêt de cette exposition, c'est que non seulement on va voir son cheminement artistique, ces sculptures qui sont
il n'y a pas d'équivalent. Des sculptures en aluminium fondu et peint avec la laque des voitures, et elle construit tout un imaginaire de personnages. Et alors, la dernière rencontre, c'est une rencontre fulgurante, une explosion de créativité et de couleurs avec Fabiano Zanchi, qui est le grand maître verrier de Venise. Et on a un ensemble de sculptures en verre soufflé qui sont à la fois surréalistes et symboliques, de toute beauté. Qui donnent le sourire aussi. Elisabeth, dites-nous, où est-ce que vous pêchez votre inspiration ? Quand on regarde vos peintures, on voit peut-être des inspirations, je dirais, de tribus lointaines. On voit des inspirations naïves. On voit quel est le cœur de votre inspiration ? Bon, je crois que je suis artiste parce que pour ma famille, la tradition familiale, c'est très important pour moi. Et alors, ma mère, elle a mouru très, très jeune quand j'étais très petit. Alors, j'ai commencé à voir ma vie dans ce monde artistique parce que j'avais tellement de souffrances que je ne pouvais pas vivre sans elle. Alors, aussi, mon oncle et mon père, ils m'ont appuyé toujours pour développer mon instrument, la joie de vivre, l'amour que j'ai de m'exprimer à travers de l'art. Et mon oncle, Maurice Courriel, il a été une très bonne influence parce qu'il était collectionneur d'art. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et alors, toute la tradition juive et séfarade de notre famille, ça ressemblait aussi avec moi, qu'on habite à Barcelone. Mais j'ai habité la moitié de ma vie aux Caraïbes, à Venezuela, avec mon oncle. Je suis habité aussi à la jungle, au Venezuela. Après, mon grand-père et ma grand-mère, on habitait à Curaçao. Alors, j'allais chaque année, 2-3 mois à Curaçao à peindre aussi. Alors, j'ai eu tout cet ensemble des mots, des mots, les mots des Antilles hollandaises et des Français des Caraïbes et les Méditerranéens. Alors, c'est deux influences. Delphine, on pourrait dire que c'est un art métissé. Oui, complètement. Et moi, je dirais, pour citer le grand maître Dali, c'est surréaliste. C'est un peu ça. Gaudi, Barcelone. Tout est exagéré. C'est complètement surréaliste. Dans le sens où, bien sûr, les Caraïbes aussi ont été visités par les surréalistes, par André Breton, là aussi. Moi, je pense beaucoup à certaines femmes surréalistes aussi, comme Frida Kahlo, Hélène Asghar, Remedios Varo. Il y a ce brassage incroyable de l'inconnu, de l'amérindien, du Venezuela. C'est ça, les tribus, c'est assez tribal. C'est ça, complètement. Oui. Est-ce que c'est Frida Kahlo sur le tableau qu'on voit peut-être? Non. Ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est le résumé de mon tradition artistique. Ouais. C'est un profil gréco-romain. Oui. Et alors, la chose plus importante dans ces peintres qu'on a choisi ensemble avec Francine, c'est que vraiment, j'essaie, à la fin de mon carrière, ce n'est pas la fin, mais c'est la maturité de mon carrière artistique, j'essayais de transformer ma souffrance en joie. C'est presque un art-thérapie. Bon, non, je ne considère ça parce que pour moi, c'est beaucoup plus important que la thérapie. Mais vraiment, ce que je pense, ce que je sens, ce que je vais transmettre à tous les gens, à toutes les personnes qui ont une œuvre de moi, c'est que l'art est une fête. Une fête. Voilà. Alors une fête, c'est aussi une liberté. On sent dans vos peintures et dans vos réalisations, les sculptures avec Fabiano, qu'il y a, vous faites un peu tout ce qui vous passe par la tête et vous sentez une vraie liberté dans la créativité, oui? Complètement. Ouais. Je ne veux pas voir les limites. C'est ça. Je vis comme
je suis. Comment vous vous sentez? Comme moi, j'ai senti. Alors, maintenant, on est en train de faire ce projet avec Fabiano, que c'est merveilleux. Et je suis complètement obsessionnée avec cette sculpture en verre. Et en pensant tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire les prochains projets. C'est ça. Et en tout cas, il y aura de la couleur. En tout cas, il y aura de la couleur, oui. C'est vraiment les couleurs, c'est très important. Et aussi, c'est la couleur, c'est les couleurs et la ligne et la forme. Oui. C'est vraiment là. Quel est votre processus de création? Comment est-ce que lorsque vous êtes devant une toile blanche ou lorsque vous êtes devant la matière, comment s'opère la création? La création s'opère avec beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de travail. Oui. Et comme disait Picasso, bien dit, l'inspiration, il vient en travaillant. Alors, quand j'étais jeune, peut-être quand j'étais étudiant, c'était plus difficile pour moi. Mais maintenant, j'arrive à mon atelier, je mets la musique et je me concentre complètement. Alors, il vient. Quelquefois, quand je dors, je soigne. I have my dreams. J'ai les rêves. Et quand je me réveille, je sais ce que je dois faire. Je vais tout de suite. Et comment s'est passée la collaboration avec Fabiano? Fabiano, pourquoi il peut parler? Alors, il n'est pas puni, mais comme c'est l'italien, comme il parle uniquement italien. Ok. On s'est retrouvés à Aruba l'année dernière. Et c'était une coïncidence parce que mon curateur là, Renwick Réanimo, est un grand ami. Il nous a proposé de travailler ensemble. Parce qu'il y a un bel atelier pour faire les Murano. Et alors, Fabiano, il était en train de travailler là pour une année. Alors, on a parlé de ce projet et j'ai commencé très, très vite à faire des dessins d'un chandelier et dansant avec les feuilles de palmières, les animaux, tous les éléments de la nature d'Aruba. Alors, je lui ai montré à Fabiano et aussi à Bruno que c'était les... Et il faut tout l'art de Fabiano qui est de la 3e génération de maîtres verriers à Murano, 3e génération. Le papa et le grand-papa qui étaient aussi maîtres verriers. C'est tout un art exceptionnel. Donc, vous, la couleur, les formes, vous donniez la direction et Fabiano réalisait. Oui, complètement. Mais on a trouvé un assemblage parce que ce n'est pas facile. J'ai travaillé toute seule toute ma vie. Je n'aime pas travailler avec aucune personne. Et c'est très bizarre qu'avec Fabiano, les premiers jours, c'était comme ça. Les seconds, on a compris tous les deux. Et je lui ai dit, non, tu dois faire 4, 5, 6 formes de palmes, toutes différentes. Parce que normalement, tu fais les chandeliers plus réguliers. Et alors, il me disait, mais comment? Je ne comprends pas. Tu dois les faire et après, on va parler. Et alors, finalement, on a commencé à développer ce projet. Et dans l'exposition, on montre les maquettes en gouache d'Elisabeth qui permettent de comprendre un petit peu la genèse de la création de cette sculpture qui ressemble absolument, c'est complètement unique à rien de ce qu'on connaît. Oui, c'est ça, que ce soit d'ailleurs les sculptures ou les peintures, c'est vraiment tellement original, c'est la patte, c'est la touche de Elisabeth au niveau des techniques de la recherche des matériaux aussi. C'est complètement, c'est très créatif, très créatif. Et alors je dois dire que cette exposition en tant que galériste me tient particulièrement à cœur parce que je voudrais rendre hommage à son oncle qui était un grand businessman qui était à la fois qui avait des comptoirs de cosmétiques, d'alcool, des banques. C'était vraiment toute sa famille de Curaçao. Il avait été le fondateur de plusieurs musées d'art juif. C'était un grand collectionneur. Et c'est grâce à lui que j'ai connu
Élisabeth qui l'a vraiment encouragée à persévérer dans sa voie artistique, parce que tu es la seule de ta famille à t'être exprimée dans ce domaine. Il y a encore une communauté juive à Curaçao. Oui, bien sûr. Il y a encore une grande communauté juive. Bien sûr, à Curaçao, c'est la première synagogue des Caraïbes, c'est la plus importante. Et mon oncle, Maurice Courriel, il a fait une grande aportation en donnant part de ses collections d'art pour les musées de la synagogue de Curaçao. C'était un grand philanthrope qui a d'ailleurs fondé en Israël un institut d'études européennes qui marche dans le cadre de l'université de Tel Aviv et ça fonctionne toujours. Donc, et aussi à Caracas. Et à Caracas. Il était vraiment un philanthrope. Et c'est représentatif de l'histoire d'une famille juive séphardie. C'est qui ça. part d'Espagne, chassé d'Espagne, je crois que tes ancêtres ont été parmi les fondateurs, sinon les fondateurs de la synagogue séfarade d'Amsterdam. Et puis ensuite, ils ont réussi leurs affaires et ils sont allés fonder ces comptoirs à travers de l'autre côté de l'Atlantique, à Curaçao, au Venezuela et Aruba. Delphine, je me tourne vers vous. En tant qu'historienne d'art, comment est-ce que vous situez l'art d'Elisabeth Olé-Curiel? Comment vaste question. C'est difficile, mais c'est vrai que... C'est un art qui est vraiment singulier. Il y a un imaginaire extrêmement vivant, mais irrigué, on l'a dit, par les influences classiques méditerranéennes. Mais pour moi, vraiment, quand je dis surréaliste, c'est expressionniste aussi. Expressionniste dans le sens où Van Gogh disait l'émotion, c'est la couleur. Parce que tout va passer par cette espèce de couleur qui est brûlante, qui est incandescente, qui est sauvage aussi. Qui est sauvage. Là, la série des jungles vénézuéliennes, c'est absolument sublime. On en a 3. Il y a 3 toiles exposées. Par Francine, qui sont incroyablement belles. Il y a une espèce de brûlure, une coulée incandescente comme ça. Quand on dit sauvage, c'est là où je vois aussi la liberté d'expression. Alors sauvage au sens libre. Ça, sans contrainte, avec un élan qui est à la fois très pur et très complexe, parce que c'est quelqu'un de très très complexe, Elisabeth. Oui, c'est vrai. Très complexe. Mais il y a cette violence aussi, parce qu'il y a une violence dans la couleur. Les techniques, on en a parlé aussi, le fait qu'elle utilise souvent aussi du spray, de l'aérosol, comme les graffeurs urbains. Donc il y a une geste presque chamanique. C'est le Jackson Pollock de la jungle, si vous voulez. Ça c'est bon. Il y a quelque chose comme ça, d'un Jackson Pollock au féminin, parce qu'elle danse presque quand on la voit tracer là sur le sol, ses dessins chamaniques. Il y a quelque chose comme ça de l'expressionnisme abstrait américain, de Basquiat aussi, pour moi c'est Basquiat. Tout cela forme un être absolument magnifique et singulier qui est là devant moi. Ouh là là, c'est beaucoup de compliments. C'est des compliments. Une véritable œuvre. Oui. Et Elisabeth, pourquoi ce titre, L'art est une fête? Pourquoi devoir mettre une phrase comme ça pour définir? Bon, parce que c'est vrai. Parce que quand tu achètes une œuvre d'art, tu habites avec ça. Tu habites avec les œuvres d'art toute ta vie. Alors, c'est tellement important pour moi de transmettre vitalité, la force pour l'ôter à la vie, l'histoire de ta vie. Alors, tu dois être avec des éléments chez toi qui t'apporte beaucoup de choses. C'est comme un livre, parce que cette peinture, c'est un livre. Chaque jour, tu peux découvrir quelques petits détails qui te donnent quelque chose en plus. Je suis sûre que votre art est très apprécié par les enfants. Je suis persuadée. Est-ce que vous avez des expériences comme ça avec des enfants qui restent en pamoison devant vos tableaux, qui sont comme hypnotisés par cette peinture? Bon, j'ai adopté un fils parce que je pouvais avoir des filles. Alors, j'ai adopté mon fils. Maintenant, il a 17 ans. Mais quand j'étais dans le processus de les recevoir, j'ai fait ça en collection qui s'appelle Gestation.
que c'est très, très, très fort, très libre, très expressionniste, surréaliste. Oui. Attendant toute la gestation de ces nouvelles vies qui arrivaient dans notre Et les réactions du petit, les réactions de votre fils face à ces tableaux? Oh, il est absolument, comment dire, astonished. Oui. C'est surpris, c'est la Hypnotisé, je dirais. hypnotisé. Et il y a une petite histoire que j'ai porté mon petit-fils à mon studio pour peindre il y a 3 mois. Et il lui a dit, tu dois choisir un de mes peintures et la faire toi. Il a fait un peinture tellement beau, tellement beau qu'il était plus beau que la mienne. J'étais tellement admirée. Est-ce que justement, mais alors c'est très intéressant parce que est-ce que justement tout le travail des artistes, est-ce que ce n'est pas finalement pour arriver au bout à la liberté de l'enfant, complètement. C'est ça. Oui. Hein, on passe la moitié de notre vie pour apprendre à dessiner, apprendre à peindre. Et on a tellement beaucoup d'expérience que la maturité, c'est de nous libérer de tout ça complètement et laisser... une certaine pureté. Exactement. Atteindre une certaine pureté dans le geste. Complètement. Et tu dois te sentir libre, faire ce que tu vraiment sens. Sans conscience, sans limite de la culture, de la genre, de tout. Tu dois être libre. C'est pour ça que je travaille toute seule dans mon studio. Je n'aime pas qu'aucune personne vienne, seulement si c'est une personne comme Francine qui me comprend, Delphine, mais en tout cas, Fabiano. ce sont des peintures, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui donnent beaucoup d'énergie et qui donnent envie aussi de passer à l'acte. Delphine, est-ce que vous ne seriez pas peintre, vous également? Je peins à travers l'écriture. Il m'est arrivé d'écrire comme un peintre. Voilà. En choisissant des couleurs. Mais c'est vrai que parfois, quand j'écrivais ce livre, je sentais quand même que j'étais pénétrée par l'esprit d'Elisabeth. Elisabeth sort de ce corps parce que j'avais envie de mettre de la couleur partout. En tout cas, on va vraiment conseiller à tous les auditeurs d'aller à la Galerie Saphir. L'art est une fête. C'est ce que nous dit Elisabeth Ollet-Curiel dans ses créations qui sont juste somptueuses, qui sont fabuleuses, qui explosent d'énergie, de couleurs et de bonheur, je dirais. Oui. C'est donc à la Galerie Saphir à partir du 20. À partir Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on va pouvoir découvrir et ça je peux ce soir. témoigner que les œuvres accrochées déjà font entrer les gens qui disent oh, de la couleur et des jeunes générations. Ça fait du bien. Merci infiniment, mesdames, messieurs, et à très bientôt sur Radio J. Merci Au beaucoup. revoir à tous. Radio J.